mais il y a des fois aussi où il faut assumer notre propre, justement, singularité. Énormément d'investissement, Combien d'heures de de travail, tu temps. dirais, tiens, par semaine? Maintenant, plus beaucoup. Si je compte tout ce qui doit avoir autour de poker, je sais pas, peut-être 70, 75 heures, un truc comme ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une figure qu'on connaît tous, Adrien Delmas. J'ai envie de dire le grand Adrien Delmas parce que pour moi, tu fais partie des grands joueurs, non pas forcément par les super résultats que tu pourrais avoir, etc. Mais justement, on va beaucoup parler de ça. Ça dépend pas forcément de nous, ça. Mais les grands par l'attitude que moi je t'ai vu avoir dans une période qui était assez compliquée et où la balance a été assez tenace avec toi. Et je trouve que tu as été hyper inspirant dans ta façon d'y réagir et ça va être un petit peu l'objet justement de cette interview. C'est la deuxième. Hein. Je t'inviterai à voir la première qui est vieille et qui est ancienne. Et Adrien nous dira un peu justement tout ce qu'il y a de nouveau, mais qui nous explique comment il a vécu tout ça. Salut mon Adrien, comment tu vas? Salut, ça va bien toi? Ouais, top, top, top. Bah, je suis très content. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. T'en es où aujourd'hui avec le poker? Quels sont un peu tes projets? Voilà. Qu'est-ce que tu joues actuellement? Toujours des tournois. Écoute, ça n'a pas changé depuis 10 ans finalement. T'aimes toujours ce jeu de barjo? Absolument. J'aime la souffrance. T'aimes la souffrance? Ouais, toujours en tournoi. Puis c'est vrai que j'ai quand même maintenant l'objectif de revenir sur les plus hautes games dans les prochaines années. Donc c'est un peu ça le plan, en tout cas, Ouais. actuellement. Donc tout le monde te connaît à travers notamment ton aventure avec Winamax, où tu as été pro pendant combien d'années? Combien d'années sponsor par eux? 3 ans. 3 ans. Et voilà, on t'a tous connu à ce moment-là. On sait ta rigueur de travail, ton éthique. Et j'invite encore tout le monde à revoir la première interview. Tu nous avais décrit un peu ça. Peut-être ce que les gens ne connaissent pas assez, c'est que pendant, je crois, l'épisode plus ou moins Winamax, ou un peu sur la fin, je sais plus, tu as connu un bad run vraiment très violent. Et je t'ai accompagné dans ce moment-là, je crois, pendant 2 ou 3 ans, il me semble, quelque chose comme Mhm. ça. Et Oui, ça coïncidait à peu près, ouais. ouais, à peu près. Et je sais à quel point ça a été violent et à quel point même un mec aussi solide que toi, reconnu par les autres en fait, a pu vivre dans ces moments-là du doute, du stress, peut-être des peurs. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur quel était cet épisode et comment ça s'est passé en gros. C'est un peu large. Je pense que ce que tu veux mentionner, c'est... oui, ça a été 3 ans, enfin, plutôt 3 ans aux alentours de... plus ou moins de quand j'étais chez Wina finalement, peut-être un petit peu dépassé après, etc. Où ça a été assez difficile d'avoir des résultats, en tout cas que j'aurais pu attendre vis-à-vis de l'investissement que j'avais mis dans le poker. Je pense qu'il y avait plein de raisons à ça. Et ouais, ça a été assez difficile, probablement la période la plus compliquée de ma carrière de loin. Et je sais pas si tu as des questions particulières, Ça a duré combien parce de qu'il y a... temps? Donc pour être très En factuel, gros, ouais. tu jouais quelle abbaye à ce moment-là à peu près? Alors je jouais cher à l'époque, hein. C'est-à-dire que je jouais 300-400 ABI, et en gros j'ai fait 3 années break-even, quoi. Ouais. Et donc, souvent, quand on se Et plaint, j'ai 6 mois de bad run, ou je ne sais quoi, toi, tu as 3 années de break-even. Et comment on ouais. vit ça intérieurement? Bah, sur le moment, c'est sûr que c'est compliqué parce que 3 ans, c'est très long. Et quand le poker, c'est ton métier, puis moi, j'étais quand même aussi jeune à l'époque, hein, ça devait être 2018 à 2021, donc j'avais 23 à 26 ans. En gros, c'est un peu le poker ce qui représente toute notre existence, Hmm, parce que c'est hmm, le métier qu'on fait, on y travaille des dizaines et des dizaines d'heures par semaine. Et donc c'est vrai que pendant 3 ans, d'être dans des situations que moi j'ai ressenties comme des échecs, en tout cas, c'est quelque chose qui était dur, notamment parce que je pense que je n'ai pas forcément une personnalité qui arrive à accepter le manque de contrôle également, tu vois. hmm, hmm, Donc c'est vrai que c'était une période où j'ai quand même fait d'innombrables runs non finis. hmm, Et c'était en fait ce que ça a fait avec ma personnalité, c'est que ça a ajouté beaucoup de doutes. Déjà que je doute de hmm, base hmm, énormément. Donc il y a ça, puis il y a l'aspect aussi de la souffrance au quotidien, parce que c'est vrai qu'on travaille à fond, on se donne énormément pour rien avoir en retour. Et ça, c'est vrai que je pense aussi plus on est jeune, plus c'est difficile, parce que hmm. normalement, la vie, c'est si on fait beaucoup d'efforts, on va être récompensé. Ouais, Mais en fait, ça, c'est l'idée qu'on en a. ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment la réalité. Ça serait Euh, bien si c'était comme donc, ça, si c'était aussi simple et mathématique que ça. oui, puis c'est vrai que j'ai aussi eu du mal avec l'injustice, alors qu'elle soit réelle ou ressentie d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que, tu vois, avec du recul, j'ai pas la même vision
que j'avais de l'époque aujourd'hui, tu vois, sur la hum, hum, situation. hum, Mais en tout cas, c'était assez difficile à hum, encaisser, encore plus parce qu'à cette époque, j'étais une figure médiatisée. hum, Et donc, ça ajoutait aussi de la pression, mine de rien, de performer, parce hum, que c'est ce qui dicte une reconduction de contrat plus ou moins, mais hum, c'est également l'image qu'on a envie de renvoyer. C'est-à-dire que si moi je faisais des blogs, je faisais des vidéos stratégiques, mais que j'en gagne pas une, hum, quel est mon vrai impact finalement? hum, Donc il y avait tous ces questionnements-là, et donc c'est vrai que ça a été difficile. Euh, hum, Ça a été un moment où, moi je sais qu'après 2 ans et demi, 3 ans, je me rappelle que j'avais appelé Ivan et je lui ai dit, franchement, je crois que je fais un an de plus, mais ouais, je pense que je vais arrêter si ça continue comme ça, parce que ouais, c'était même pas tant financier, parce qu'en fait hum, financièrement ça allait. hum, C'était juste de pas réussir, quoi, de ce sentiment d'impuissance qui était ouais, assez présent. Après, en 3 ans, j'ai pas fait un volume de fou, hein, parce que vu que j'étais chez Wina, je bougeais toutes les 2, 3 semaines en fait pour aller sur le tournoi live. hum, Donc en fait, c'est vrai que mon volume online, finalement sur 3 ans, était peut-être celui quelqu'un qui gagne bien et celui d'un an et demi, quoi. En hum, fait, hum, ça, c'est quand même pas mal ralenti, donc c'est vrai que c'était un peu ça le truc hum. à ce moment-là, ouais. Et c'est là Est-ce où que ça tu répond un peu à vois, ta question? ouais, ouais, que les grinders live de MTT High Stake, qui vont pas faire beaucoup de volume parce que, ben, par définition, tu joues pas beaucoup de mains, quoi, et qui doivent tenir des périodes aussi longues que ça, parfois de break-even, voire de perte ou quoi, faut avoir à ce moment-là beaucoup de foi dans tes capacités à continuer, beaucoup d'endurance émotionnelle pour persévérer, parce que c'est vraiment très compliqué, quoi. Et tu dis une chose qui est hyper importante et qu'on devrait tous avoir en tête, c'est que l'être humain a ce besoin de contrôle des choses. Autrement, il peut se sentir emporté, on appelle ça le syndrome Niagara. Tu sais, emporté comme par une chute que tu ne peux pas maîtriser, une chute d'eau qui t'emmène je ne sais où. Et ça conduit à une forme notamment de dépression, parce que tu as le sentiment que toutes les choses t'échappent et à quoi bon. Et c'est un peu ce vers quoi le poker peut emmener quand ça dure aussi longtemps, quoi. C'est cette nécessité de contrôler un peu les choses pour te sentir en sécurité intérieure, bah, elle nous échappe complètement et on est complètement dans une impuissance, quoi. C'est un peu ce que tu vivais à ce moment-là. Ouais, j'ai pas ressenti ce sentiment d'impuissance, parce que c'est vrai que souvent j'arrivais à 2 doigts de faire une belle perf, Hmm, et puis j'y arrivais pas, j'y arrivais hmm, pas, j'y arrivais pas. Puis c'est vrai que l'accumulation est assez douloureuse parce qu'on est tout le temps mis en fait en face de nos échecs. C'est une situation qui est dure de nous-mêmes envers nous-mêmes, hein. C'est qu'en fait une carrière ça ne concerne que soi, ça ne concerne pas les autres, ça ne concerne pas les hmm, sponsors. C'est aussi d'un point de vue humain à quel point on se sent bon ou pas dans en fait la carrière qu'on a décidé de mener. hmm, Parce que je hmm, pense qu'au-delà de la réussite, il y a aussi le sentiment d'accomplissement qui est important. hmm, Parce qu'on hmm. peut très bien se sentir bon en ayant des mauvais résultats et garder une certaine confiance. Là, voilà, c'était plus difficile pour moi en cette période. Je pense qu'il y a, avec le recul, énormément de facteurs qui ont fait ça aussi, hein. Je pense que c'était pas forcément que de la variance non plus, tu vois. Il y avait plein de choses que j'ai apprises, du coup, grâce à ça également. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, quels sont les facteurs qui ont amené ces résultats, c'est ça que tu voulais dire? Et qu'est-ce Ouais, que tu as appris? bah, il y a plusieurs choses. Le premier point très basique, c'est... alors, en gros, à l'époque, j'étais stacké sur mes gros buy-in, Hmm, ce qui me permettait de jouer un habit élevé comme celui-ci. Et je faisais pas tant attention à la game selection. C'est-à-dire qu'il y hmm, avait, enfin, à sélectionner les games que je jouais, hein, plus ou moins. hmm, hmm, Notamment dans ma gestion des risques. hmm, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 3 années break-even, mais si on regarde sur tous les tournois en dessous de 500, je faisais 3 ans où je faisais 25% de ROI, hmm, et finalement, ça représentait plus de 85% de mon volume. hmm, Et sur les 15% restants qui étaient les high stakes, je me faisais éclater, là, parce que je hmm, faisais dixième, quoi. Ce qui est normal, hein, il y hmm, avait très peu de games finalement, hein, hmm, hmm, une dizaine, quinzaine de pourcents. Sauf que, en termes de risque, en termes de buy-in comparé, ces 15% hmm. pesaient pour 50% de la balance. Ouais. En fait, ça déjà, c'est une première erreur, je Hmm, pense. Alors, ça dépend des moments de la carrière aussi. C'est-à-dire que hmm, aujourd'hui, ce serait peut-être fine de faire ça pour moi, hmm, pour prendre plus de choses, etc., parce que j'ai une sécurité financière, parce que hmm, j'ai plus de confiance, etc., aussi aujourd'hui sur mes compétences. hmm, Mais à l'époque, je pense que j'avais aussi besoin de me prouver par les résultats. Et en fait, ce que je voyais, c'est de la stagnation. Et de pas réussir à briser cette espèce de plafond de hmm, verre qui était au-dessus de ma tête. Et ça, je pense que c'est déjà un premier truc. En fait, ça m'a enlevé cette notion d'entre guillemets de contrôle et puis de maîtrise que j'avais jusqu'à présent, en fait. hmm, hmm. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'était un des premiers points où je pense que j'aurais pu être plus intelligent à ce moment-là. Ouais. Parce Donc, qu'en fait, c'est pas que si on le l'impact simple... financier. Parce que l'impact Ouais. financier, finalement, il est pas énorme. Enfin,
c'est surtout l'impact de comment on se sent dans sa pratique et les Hmm, feedbacks qu'on a en fait de notre niveau de hmm, performance. hmm, hmm. Donc c'était ça. Ensuite, je pense que il y a aussi eu le sponsoring en lui-même, où j'ai été content d'être sponsor parce que c'était un de mes rêves presque d'enfant, on peut dire, hein. Ouais, ouais. C'était quelque chose de très sympa, mais je pense que il faut être fait pour ça. Et c'est pour ça que moi, depuis Wina, je suis pas sur les réseaux, je fais pas d'interview de machin. Là, je fais une interview avec toi aujourd'hui Ouais. parce que je me rappelle que pendant cette période-là, on en avait parlé, et tu m'avais dit à l'époque, quand ça ira mieux, tu verras, on fera une interview, et puis on parlera de ça, et je t'avais dit OK. Quand je m'engage, même si c'est il y a 5 ans, Hmm, je tiens parole, hmm, mais hmm. j'ai pas envie de faire d'interview, j'ai pas envie d'être les médias, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un truc que j'avais envie de faire et que j'étais fait pour. J'étais pas du tout fait pour ça finalement. Hmm, hmm. J'aime pas être dans l'espace médiatique et j'aime pas aussi tout ce qu'il y a un peu autour de cet espace de médias dans le poker qui est très unifié, très uniforme, très peu de place à la contradiction et très très superficiel finalement. Ah ben là, Pas là, que ce tu soit de peux la y faute aller, des hein. gens, hein. Moi, Pas que ce soit de la faute je des gens, suis. attention, Ouais, hein. ouais. Je pense que c'est encore une fois un problème du système et de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et en fait, quand mon contrat s'est On terminé, c'est ira avec ça que je me suis explorer, ouais, dans cette voie, ouais. Ça m'intéresse. plus tard, tu veux dire. Non, peut-être, ouais, dans l'interview, ouais, si tu veux bien. Mais là, j'aimerais surtout qu'on reste sur Donc c'était, il y avait qu'est-ce que ça tu as comme appris, deuxième ouais. plan, Ouais. c'est qu'en fait, c'était pas, donc il y avait cette image médiatique, je pense, qui était quelque chose qui n'allait pas forcément de concert avec ce que j'avais comme valeur ou en tout cas envie, et ça, je pense que c'était inconscient, que je le comprenais, pas forcément conscient. Hmm, Et en fait, c'est surtout ce que ça a emmené d'un point de vue pratique. Et c'est toutes les contraintes qui, pour moi, m'ont hmm, empêché, avec ma personnalité et ma hmm, façon d'être performant. C'est-à-dire que je hmm. pense que c'est pas le sponsoring en lui-même qui est mauvais, c'est le sponsoring adapté, là c'était à ma personne pour À le ta coup. personne, Je pense ouais. il faut être fait pour ça. C'est-à-dire que Hmm, moi, je sais que j'ai du mal à rentrer dans des routines quand je change de routine. Donc hmm, là, c'était un changement de routine perpétuel. C'était du hmm, hmm, live et puis on était chez nous même pas 6 mois dans l'année. Et puis c'est vrai que pour avoir une routine de sport, pour avoir une routine d'études, pour avoir un truc, je bossais hein, quand je j'étais pas à droite ou à gauche. Mais en fait, pour moi, ça me mettait pas dans un espèce de momentum qui était hmm, bénéfique hmm, pour performer. Donc je hmm, pense que ça hmm, aussi, c'est se connaître, hein. C'est un des trucs les plus importants. hmm, C'est qu'il n'y a hmm. rien qui est vraiment mauvais en soi, c'est surtout comment est-ce que ça nous parle à nous. Et puis Bien sûr. c'est pour ça que pour moi, ça m'a apporté beaucoup de frustration, parce que souvent tu as des événements live où t'as pas forcément envie d'y aller quand il y a des super festivals online. Sur des périodes de l'année, ça te permet pas de créer en fait ce que tu veux pour Hmm, tes objectifs qui sont finalement en dehors de ça. hmm, hmm. Et moi, je sais que j'aime pas trop être, comment dire, Perturbé plus ou moins dans ta ben, séquence de je n'aime travail, pas quoi. ne pas faire ce que je veux, Ouais. plus ou moins qu'on me dise quoi faire, etc. Surtout si je trouve que Hmm, c'est pas légitime ou que j'en ai pas envie. hmm, Donc c'est vrai qu'avec du recul, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose pour moi. Mais je pense que ça a duré le temps qui était bien, quoi. Donc je pense que ça, c'était aussi un facteur. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent se grandir via ça. Je pense notamment à des joueurs comme Alex Réard, par exemple. Pour moi, c'est quelqu'un qui est super smart, extrêmement expérimenté en live, etc. Et qui joue en live. Et en fait, pour moi, ça, c'est les profils qui sont parfaits pour être sponsorisés, en fait. Alors que des profils comme moi qui recherchent la performance online, qui veulent bosser, hmm, enfin, Alex bosse également, hein, mais hmm. c'est pas les mêmes choses. C'est pas, en fait, c'est pas compatible avec ma Bien sûr. carrière. Et ce serait Ouais. plus compatible avec des styles de carrière, en Hmm, fait, plus que d'autres. hmm, Donc hmm, pour moi, ça a été aussi un enjeu qui a fait que j'étais, je pense, sous-performant. Après, hmm. je pense que j'ai manqué aussi de réussite pendant cette période-là. Mais je pense qu'il n'a jamais eu de bad run dans Ouais, sa ouais, carrière, hein. tout à fait, ouais. Donc, je pense que tout ça, ça a emmené à ça. Et puis, je pense un dernier truc, mais ça, c'est dans la construction de ma carrière, dans mon apprentissage. Peut-être qu'on en parlera plus tard si tu veux. Je sais pas comment tu veux mener ça, mais Ouais, vas-y, t'inquiète, on se laisse porter. Euh, je pense que j'ai eu un mauvais plan au début de ma carrière dans comment est-ce que j'allais envisager la progression, en fait. C'est-à-dire que, en gros, j'ai voulu faire un petit peu comme un apprentissage classique, c'est-à-dire apprentissage, déstructuration de l'apprentissage pour pouvoir l'adapter de manière excellente. Hmm, Il y a des points positifs et des points négatifs à ça, dans un peu tous les domaines. Mais là où je pense que a été mon erreur, c'est de ne pas avoir fait de la structuration et de la déstructuration en même temps. Je vais m'expliquer. ouais, C'est-à-dire que vas-y. là, moi, j'étais parti en 3 phases distinctes, c'est-à-dire apprendre la GTO à balle, Hmm, mettre dessus tout l'exploit une fois que les fondations sont solides, hmm, et ensuite on atteint une troisième phase où on rôde tout ça, en fait, cet équilibre. hmm, hmm, Le problème, c'est qu'on est dans un milieu où rien que pour avoir les fondamentaux GTO, ça prend énormément de temps. hmm.
Et à l'époque où moi j'ai commencé, encore plus. Parce Hmm. qu'il n'y avait aucun outil. Moi, je renais tout. Voilà, c'était aussi pour ça qu'on me prenait un peu pour un fou il y a 10 ans, hein, parce que bah, quand les autres ils faisaient au doigt mouillé, moi je faisais mes tableaux Excel, quoi. Et Ouais, ça me prenait je sais pas combien de temps pour run les sims, pour les analyser. Et puis des fois, une sim elle tourne une semaine et je me rends compte que j'ai foiré un sa sim, quoi. Ou que j'ai inversé ouais. les deux ranges. Et donc je dois tout refaire. Et puis tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Hmm. Et je pense que ça m'a fait perdre de levée sur le court terme. En fait, ça c'est très bien quand tu as un temps un peu infini ou alors que l'apprentissage Ouais. fondamental est peut-être rapide. Et là, je pense que ça a été une de mes erreurs de ne pas adapter ça directement Hmm. d'une manière pragmatique. J'étais peut-être un petit peu trop idéaliste dans ma façon Hmm. Hmm. de concevoir l'apprentissage. Ce qui fait qu'en fait, cet apprentissage théorique, je pense, m'a pris 5 6 ans à peu près. Euh, et là, bon, ça fait 4 ans que je suis passé par les autres phases, justement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, j'aurais dû faire ça avant. Ouais. Euh, mais chacun fait des erreurs, hein, je pense, dans sa vie, dans sa carrière. Et puis, de C'est toute comme façon, ça qu'on ça ne sert apprend. à rien de revenir dessus Ouais, une fois que c'est évidemment. fini, hein. Ouais. Maintenant, c'était ça. Et je pense que tout est arrivé un peu en même temps, en fait. À la fin de mon contrat Wina, j'ai eu ces questionnements. euh, et j'ai dû être plus pragmatique aussi. Bref. C'est comme Donc ça si on qu'après, j'ai synthétise entamé un une peu, reconstruction. ouais, parce que ça peut aider en fait des jeunes, tu vois, qui se lanceraient à peut-être pas reproduire bah, les erreurs que tu as pu faire, qui sont des véritables leçons d'apprentissage. Le Ouais, numéro un, de ce que j'ai compris, c'est déjà d'avoir un équilibre dans le choix de tes tournois pour pas que tes hauts tournois impactent trop la variance du reste et trouver un équilibre ouais. qui soit à la fois financier mais aussi psychologique afin que si tu as besoin d'être rassuré, bah, tu puisses avoir finalement des résultats qui puissent porter cette sécurité intérieure pour te permettre d'aller de l'avant. Donc mieux rééquilibrer Mais, en fait les enjeux et les prises de risque. mais en fait, ça dépend des profils, justement. Et ça, d'ailleurs, c'est pas tant pour les jeunes, parce que c'est vrai que quand tu commences, je sais pas que tu as 20 000 de bankroll et que tu vas jouer, j'en sais rien moi, entre 20 et 40 d'ABI, tu vas pas jouer des tournois très chers non plus. Hmm, Là, c'est plutôt pour des gens qui veulent passer des mid-stakes au high stakes. hmm. Ou, en fait, ça dépend comment on définit les mid-stakes et les high stakes, parce que sur le point .fr, c'est pas la même chose que sur le point .com, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois, moi, aujourd'hui, je joue à peu près 300 ABI, c'est plutôt considéré comme des mid-stakes. Dès Hmm, que tu vas dépasser les 500-600 ABI, tu vas jouer plutôt les high stakes. hmm, hmm. Sur le point .fr, c'est plutôt tu joues des mid-stakes jusqu'à 150 ABI et puis au-dessus, tu joues plus ou moins les high stakes. En fait, ça dépend des offres, hein. Ouais. Mais c'était ça surtout l'erreur parce qu'il y avait des tournois plus chers à shot et puis des 1K, des 2K, des 5K, des 10K, etc. Hmm. Et c'était là où je pense que c'était pas smart. Donc quand tu joues 20 ou 40 ABI, finalement, tu vas jouer ton à 100, allez, maximum, de temps en temps, les meilleurs. Ouais. Et puis, Ouais, c'est juste mais après où surtout le fait effectivement. de composer avec soi-même, en fait. Ouais, ouais. Justement, quand je parlais tout à l'heure cette espèce d'unicité, presque de pensée unique qu'il y a dans le poker, je trouve, hein, Oui. aujourd'hui, quand on regarde, Tiens, ben, on va parce que je ne explorer regarde pas ça d'ailleurs, donc après coup. Ouais. peut-être que j'ai tort, mais ne pas essayer ça aussi, ça a été une erreur que j'ai faite, hein, de ne pas essayer de se conformer à la vision qu'a un autre, qui a peut-être plus de succès que nous. Euh, je pense que c'est très important, si on veut être très bon, de créer sa propre singularité, de créer sa propre personnalité et de faire des actions qui vont dans ce sens-là. Hmm, Et pas forcément suivre les copains ou autre, parce que finalement, que ce soit le style de jeu, que ce soit les objectifs, eh bien, ça peut différer. Je pense que ça, c'est très dur de se faire confiance à soi-même, surtout quand on débute et qu'on n'a pas de repères. Ça ne hmm, veut pas dire hmm, ne pas écouter les autres, attention, hein. Il faut prendre l'expérience des autres, il faut écouter, il faut être ouvert, etc. Mais il y a des fois aussi où il faut assumer notre propre, justement, singularité. hmm, hmm. Et dans les high stakes, dans les joueurs connus, en fait, il y a plein de gens qui réussissent avec des styles différents. Ouais. Et donc c'est Et ça, c'en est aussi la preuve. Tu voilà. regardes Donc le tennis, écouter son mode Federer, d'emploi Nadal, personnel. Ouais, Djoko, c'est pas les mêmes styles de jeu, et puis pourtant ouais, tout à fait. c'est trois génies absolus. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi, quoi. Trouver sa propre C'est, voie en accord avec sa personnalité quelque part. Et je tiens, pense, bah, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Ça se trouve dans 5 ans, je te dirai autre chose, mais normalement oui. ouais, bah, on est là pour échanger notre vision actuelle, quoi. T'es toujours coach chez ATM? Ouais, toujours, oui. Ouais, alors justement, comment tu viens appliquer ce que tu viens de dire, puisque bah, quand tu viens enseigner peut-être ta stratégie et autres, et que tu vas avoir des élèves avec des singularités différentes, bah, du coup, comment tu Mm. t'adaptes à chacun? Parce que il y en a peut-être un qui va dire, ça, c'est pas tout à fait le style de ma personnalité. Et au regard de ce que tu as dit, Adrien, bah, moi, je préfère m'écouter. Et toi, tu vois de son côté qui part peut-être dans une voie un peu complexe, en fait. Quel conseil ici tu lui donnerais? Mais ça dépend beaucoup des situations. Après, je te dirais que c'est le principe même de la pédagogie.
C'est-à-dire qu'on pense que être pédagogue, c'est insuffler un savoir de manière transversale, enfin de manière, de Vertical? manière verticale, descendante. C'est-à-dire je suis la personne qui a le savoir et je te la Hmm, dispense tel un maître d'école, on va dire. hmm, Alors qu'en réalité, pour moi, la vraie pédagogie ou didactique, c'est vraiment de comprendre la conception initiale de l'élève, d'une situation, et ensuite de jouer avec. Et c'est que comme ça qu'on peut réussir en fait, pour moi, à transmettre un savoir qui va être bon. Et chacun de nos élèves, ils ont une personnalité différente. Donc ça, j'essaie de la hmm, comprendre. Et moi, le premier truc que j'ai fait quand je suis rentré chez ATM, c'est que j'ai pas créé ATM comme hmm. Ben et Clément, hein. Ouais, bien Moi, sûr. je suis rentré dedans après, une fois que c'était déjà fait. Et en fait, j'ai dû connaître les joueurs. Et moi, avant de faire des coachings, j'ai dit, eh ben, je vais faire un call de 1 heure ou 1 heure et demie avec chacun des élèves pour les connaître personnellement et puis savoir comment est-ce qu'ils aiment travailler, comment est-ce qu'ils réceptionnent le mieux l'information. Est-ce que c'est des gens avec qui on peut être direct ou est-ce que c'est des gens avec qui il va falloir passer par des voies détournées? Et ça, pour moi, c'est quelque chose dont on parle assez peu parce que dans le poker, on dit oui, un coach, c'est quelqu'un qui est bon aux tables. Ça en fait pas un bon coach pour moi, c'est comme un Non. professeur de Hmm, maths au collège, c'est pas forcément un mec qui a un doctorat qui va être bon prof. hmm. C'est autre chose, c'est deux Bien matières sûr. différentes. Ouais, tout à Il y fait. a le savoir technique et puis comment on arrive à le Bien transmettre, sûr. mais également être ouvert d'esprit, c'est-à-dire que Hmm, il y a des élèves qui ont des styles de jeu différents, et moi ce que j'essaye de faire via mon expérience, c'est de les faire jouer sur les tableaux qu'ils maîtrisent le plus via leur manière de parler le poker, parce que on pourrait hmm, concevoir le poker comme une langue presque. On hmm, s'exprime finalement. Quand on mise, on dit j'ai ça ou j'ai ça. On hmm, crée en fait une hmm, discussion en dialogue hmm, si on veut hmm, être un petit peu fumé, hmm, et chacun va parler une langue différente. Et donc moi, le but, c'est d'essayer de comprendre la langue qu'ils parlent et hmm, d'essayer d'augmenter leur connaissance, par exemple, si je te fais une analogie, de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, hmm, etc., hmm, dans leur truc. Donc, généralement, moi, je leur dirais, surtout à l'époque, ils jouaient pas les mêmes stakes que moi, qu'ils se fassent confiance. C'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui ont hmm, l'expertise de leurs stakes. Et donc, s'il y a des choses qu'ils ressentent, donc qu'ils ont l'instinct, je les encouragerais toujours à le suivre. hmm, Et ensuite, à faire un retour d'expérience, c'est-à-dire finalement, ça c'est mon intuition, mais la tester. hmm, C'est-à-dire hmm. pas aller non plus tout droit Bien sûr, bien sûr. sans regarder en arrière. Et c'est comme ça que j'essaie de développer chaque personne en fait. J'essaie pas d'imposer ma Ouais, vision en une tout cas. strat, ouais. J'essaie de Ouais. leur donner ma vision. Hmm, Et en fait, c'est ça qui est très bien aussi, c'est que Ben et moi, on est, je trouve, extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que je pense que ma plus-value, c'est que je suis très très bon en théorie sur énormément de sujets. Et Ben, il est excellent dans son intuition, dans son expérience, il est très bon en théorie également, hein. Et en fait, vu qu'on a deux facettes de voir le jeu différentes ou d'enseigner, les élèves, ils peuvent prendre ce qu'ils désirent en fait. hmm, Ça leur donne hmm, un panel pour moi complet. hmm, En hmm. fait, c'est différent, mais pas non complémentaire pour autant. Et Ouais. donc, c'est ça que je Hmm, trouve intéressant parce que eux, ils peuvent prendre ce qui leur parle le plus et derrière se développer en tant que joueur. hmm. Donc, je pense que c'est un peu ça que je dirais pour répondre à ta D'accord. question. Ouais. Tu disais que justement, dans le poker, donc, tel que tu le ressens, ou les médias poker, il y a un petit peu une pensée unique ou autre. Est-ce que tu peux développer un peu justement ça? Parce que moi, j'ai pas ce sentiment-là, mais donc ça m'intéresse de comprendre. Non, mais quand on discute avec des gens et quand on voit la manière dont les gens pensent en tant que groupe, je trouve que les pensées sont très uniformes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros 80-90% de gens qui voient les choses de la même manière parce que influencés par la même personne. Et je trouve qu'on ne critique pas assez les choses mises en place. C'est-à-dire que moi, pendant ma carrière, j'ai souvent été contre des choses qui étaient sur l'instant, tout le monde était pour. Et puis c'est 5 ans après qu'on m'a dit, putain, mais en fait, t'avais raison. J'en parlais avec Ivan il y a quelques semaines, qui me parlait de trucs comme ça, donc je ne veux pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que je trouve que c'est très représentatif, mais de la société en général, en fait, où on tend à ne pas avoir une pluralité de discours, Hmm. une pluralité de façon de voir les choses, et d'être très, on va dire, ségrégationnaire, je sais pas si ça se dit faire de la Je sais pas. ségrégation sur les gens qui ne Faire la pensent pas comme nous. ségrégation. Ouais. Donc, c'est mon ressenti. Et c'est pour ça que je ne suis pas dans tous ces trucs-là. Ça ne Mais, m'intéresse mais dans le pas. poker, ça serait quoi? Sur le style de jeu, sur les techniques, sur l'approche générale? C'est quoi un peu? T'as l'impression où on... Oui, ça, puis aussi la mise en valeur de soi-même sur les réseaux, par exemple. Très uniforme, la manière dont les gens parlent du poker. Euh, et puis, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est à quoi ça sert? Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de Ouais, poster. c'est une Le recherche seul de post que j'ai fait reconnaissance, j'imagine, chez beaucoup de ça personnes, en dépend des gens. fait. Ouais. J'ai pas de réponse et puis c'est pas pour juger que Hmm. je dis ça. Personnellement, moi, ça ne me parle pas. Donc, comme je te dis, depuis, c'était quand? 2021, j'ai fait un post sur les réseaux, c'était l'AWSOP, juste.
parce que j'ai des amis de la vraie vie qui me disent, Adrien, on suit pas le poker. Hmm, Si jamais tu fais une grosse perf, est-ce que tu peux le mettre sur Instagram? Voilà, moi c'est même pas pour presque pour les gens du poker que j'ai fait ça, parce que eux ils suivent, ils savent finalement. hmm, Mais c'était pour hmm. informer les gens qui ne, qui ne suivaient pas. Et donc ouais, je trouve que, en tout cas, je vais pas dire que c'est pas intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais, ok. Je trouve qu'il y a rien de très profond, il y a rien de très, en fait, il y a rien de très sincère souvent. Ou des fois c'est sous couvert de sincérité. Je sens que je sens pas trop de sincérité, bizarrement, D'accord. dans Ok, pas mal ouais. de discours. Ok. C'est pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu superficiel, mais encore une fois, vu que j'essaie le moins possible d'être connecté à ça, il Hmm. se peut que j'ai une mauvaise perception des choses. Ok, ok. Si on revient sur la variance, quel conseil t'aimerais donner au Adrien, là, qui a vécu ces 3 années compliquées, tu vois, et qui était à l'époque où moi, je t'accompagnais mentalement, un peu dans une tourmente, avec des doutes, avec voilà. Quel conseil t'aimerais peut-être lui donner s'il pouvait t'écouter? Ça, c'est dur, hein. Plusieurs choses. Je dirais, un des trucs, c'est que moi, j'ai jamais été encadré dans ma carrière. C'est-à-dire que jusqu'à cette année, j'ai jamais eu de coach technique. Alors, j'ai eu des coachs que j'ai eu pendant 5 heures, mais j'ai jamais eu d'encadrement vraiment sur du long terme, etc. Et même vis-à-vis des gens avec qui je bossais, pas d'encadrement non plus, plus que D'accord. ça. Je pense que ça aurait été important que je trouve un mentor, quelqu'un qui ait de l'expérience. Puisque moi, qui veuille me coacher, et qui m'apporte dans l'aspect technique, mais également dans l'aspect mentorat en fait. Ça, je pense que Hmm. c'était quelque chose qui aurait pu justement me servir de garde-fou un peu à cette Hmm. époque-là, Hmm. notamment pour Hmm. sélectionner mes tournois, pour être Hmm. intelligent avec mon BRM, etc. Hmm. Hmm. Euh, Après, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Il y a un truc, je pense, c'est quelque chose que je commence à déconstruire depuis 2 3 ans, qui est c'est pas enfin, pour moi, c'est pas forcément facile dans cette idée de d'illusion du contrôle, c'est on apporte, je trouve, trop d'importance à des choses qui n'en ont pas forcément, à des détails. Et ça, je pense que c'est aussi le cerveau humain qui est un peu mal fait, on va dire, fait de manière pas optimale pour ça. Câblé C'est qu'en fait, différemment, ouais. des fois, on a tendance à, on perd des gros pots, on perd des trucs comme ça, puis on se dit putain, mais ça se trouve, je suis nul, machin. Alors que des fois, c'est juste des setups où c'est Hmm. des choses qui n'ont pas d'importance vraiment. Hmm. Et donc, c'est vrai que moi, surtout à l'époque, j'apportais de l'importance à tout. Tu vois. Hmm. Et c'est vrai que depuis 2 3 ans, je commence à prendre conscience des choses qui sont importantes, sur lesquelles mettre mon attention, et Hmm. celles qui justement ne sont pas importantes. Et puis, Hmm. c'est pas grave, tu perds 20 fois de dame contre de roi, on s'en fout, t'es pas nul pour Hmm. autant, c'est Hmm. normal, puis c'est censé arriver. Et puis, ça enlève de la pression aussi. Je trouve que ça rajoute de la confiance d'arriver à se dire, bah là, je drop 20 caves, mais en fait, est-ce que j'aurais joué autrement? Peut-être pour une ou deux caves. Hmm. Oui, et donc c'est sur ça que je préfère me concentrer parce que les 18 elles sont censées être perdues. Je te Hmm. fais une analogie, hein. Ouais. Enfin, je te fais un petit schéma, mais qui est jamais parfait, bien sûr, mais c'est un petit peu comme ça. Je pense que ça, ce serait aussi quelque chose qui m'empêcherait de douter et de surréfléchir. En fait, Hmm. être plutôt pragmatique dans son doute, mine de Hmm. rien, c'est-à-dire sélectionner les combats qui méritent d'être menés Hmm. dans le fait de ressentir ces incertitudes, ces doutes, cette souffrance, etc. Hmm. Donc un peu remettre l'église au milieu du village, quoi. Mais Ouais, c'est vrai tout à qu'encore une fait. fois, j'étais très jeune, hein. Alors, c'est qu'il y a des Ouais. gens qui sont plus matures que moi à cet âge-là, mais c'est pas Et forcément ça, je facile. je pense que c'est la recherche de sécurisation intérieure qui voudrait prendre comme feedback uniquement les résultats et qui s'accroche malheureusement aux résultats comme gage quelque part de compétence. Et Oui, ce que mais tu dis, justement, ouais, c'est ça qui est quand on hyper parle important, c'est d'unicité, c'est un truc qu'il y avait à l'époque aussi, c'est la variance n'existe pas. Si t'as des mauvais résultats, c'est que t'es nul. Et donc sortir de ça, où t'as 90-95% des gens qui pensent comme ça, c'est extrêmement dur, donc ça te rajoute énormément de culpabilité aussi. Tu vois? Et oui, mais en fait, ça se trouve, je suis vraiment totalement nul, quoi. ouais. Et donc, Ouais, je me souviens, tu c'est- avais des pensées comme ça. Et une des choses que je t'avais demandé de faire, on est allé voir François Pirot, on est allé voir Ducos, des gens qui te connaissaient bien à l'époque. Et je leur avais demandé vraiment leur avis le plus objectif possible, sachant que je n'avais pas à te le répéter, sur ton niveau pour savoir si effectivement tu te Ah, mais je mentais savais à pas ça. toi-même. Et les deux m'avaient dit clairement que tu étais un mec hyper brillant dans ta compréhension du jeu, hyper travailleur, et que c'était simplement quelque chose de très compliqué que tu allais vivre et qui, en fait, alimentait le fait que effectivement c'était de la variance et que c'était pas de l'incompétence qu'on venait camoufler derrière la variance, chose qu'on peut entendre encore parfois de temps en temps, comme quoi la variance n'existe pas vraiment, quoi, en fait. Ouais, mais après, tu vois, j'ai essayé de chercher le fait d'être rassuré par des pairs à ce moment-là. Hmm, Et en tout cas, de la manière dont
moi je le vis avec ma personnalité encore une fois, parce que c'est pas comme ça que tout le monde réfléchit, hein. Mais peu importe ce qu'on pouvait dire, ça me faisait rien. C'est-à-dire Ouais. que t'aurais pu avoir tous les meilleurs joueurs du monde qui me disent t'es un boss, t'es un génie, machin. Hmm. Si je l'avais pas ressenti de moi-même, Ouais. c'est que des paroles, tu vois. Et moi, ça Hmm. m'aurait rien fait, tu vois. Et c'est ça qui est très dur. C'est qu'en Ouais. fait, c'est là où j'ai compris que ça pouvait pas venir de l'extérieur. Ouais. Que ce soit par le fait de se mettre sur un piédestal médiatiquement ou que les meilleurs joueurs du monde te disent que t'es Hmm. bon, etc. J'ai compris que c'était que un truc qui allait devoir passer par moi-même. Hmm. Et donc, je pense que ce que j'aurais aimé faire à l'époque, c'est mettre en place des systèmes qui me permettent d'augmenter la confiance en mes propres compétences. Et du coup, Et maintenant, ça avec peut le être, recul, ouais, ben, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? eh bien, bah, c'est ce qui s'est passé après mon aventure chez Wina. J'ai décidé, j'ai dû réfléchir à tout ça. J'ai eu des gens qui ont eu des très bons conseils pour moi, notamment Fabrice Bigot qui m'a conseillé de faire de la game selection. Mhm. Merci Fabrice. Euh, et en fait, j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter de me faire stacker et de redescendre de limite. Et drastiquement. Hmm. C'est-à-dire passer, ouais, j'étais à 400 ABI, peut-être même plus hein, si on compte. En fait, l'ABI c'est toujours un peu bizarre parce que des fois tu joues des 25K sur l'année, finalement tu vends Ouais. 90%, mais ton ABI, Ouais. il part Ouais. très très haut. Ouais. Euh, à passer un ABI à 150. Par contre, non stacké, que pour moi. Et puis là, Hmm. l'objectif que je m'étais donné, c'est créer de la certitude sur mes compétences et de me Hmm. dire, ok, maintenant, t'es à poil, t'as plus Hmm. personne, tu peux faire ce que Hmm. tu veux. Et là, maintenant, on va voir si je suis nul ou pas. Je Hmm. vais me foutre dedans, à fond, parce que t'as quand même un espèce d'orgueil blessé. Hmm. Bien sûr, Quand bien tu fais sûr. 3 ans break-even, tu te dis, putain, je suis pas Ouais. la truffe Ouais. pourrie au fond du panier quand même. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais me prouver maintenant, je vais redescendre drastiquement de limite et je vais tout refaire du début. Alors, c'est pas vraiment le début 150 ABI, on s'entend bien, hein. Quand ça fait 3 ans que tu joues 400, tu descends pas à 300 puis à 200, non, non. Ouais. J'ai décidé de repartir en bas, de pas être Hmm. stacké, Hmm. de sélectionner mes games pour limiter la variance, c'est-à-dire Hmm. faire moins de gros fields, jouer un très petit gap entre mes bas et mes hauts buy-in. Hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, 150 ABI, je ne jouais même pas de 500. Hmm. Ou peut-être je jouais un ou deux 500 le dimanche et je vendais dessus. Ouais. En fait, je me suis dit, je vais être ultra strict en BRM, ultra neat Hmm. même d'ailleurs, Hmm. et on va voir maintenant si je suis nul ou pas. Donc, Hmm. je vais jouer plein de petits fields, trucs genre party poker, e-poker, etc. Et je me suis dit, bah, on va voir finalement. Et puis si je suis nul, eh ben, c'est pas grave, parce que je vais travailler puis je vais devenir meilleur. Hmm. Et ça a été le truc du pragmatisme, parce que je me suis dit, ben là maintenant, t'as plus non plus la sécurité des contrats, Hmm. donc faut charbonner, faut faire du blé, quoi. Et Hmm. si tu veux rejouer à ces limites-là, il va falloir que tu gagnes ta bankroll et que tu re de stakes. Et donc c'est ça que j'ai fait à cette époque-là. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de faire ça, cette période de 2 ans, on va dire, où j'ai joué ces stakes entre 150 et 200, a été une excellente reconstruction pour me prouver à Ouais. moi-même que j'étais capable. Ouais. Et je pense que ça, En fait, j'aurais voulu le faire à l'époque, j'aurais pas pu. Parce que j'avais des obligations contractuelles aussi. Donc ce que Hmm. j'aurais dû, slash pu faire, c'est arrêter mon contrat, Ouais. plutôt, parce que je pense que c'est ça qui a sauvé ma carrière, en réalité, hein. Hmm. Je pense que c'est de ne plus avoir de contrat chez Wina. Ils m'ont rendu un Ouais. service, et je les remercie d'ailleurs. Moi, je l'ai pas fait pour ça, ils ont eu raison, quoi, en Ouais. fait. Hmm. Alors, je pense pas qu'ils Donc, l'aient fait par ouais. altruisme, mais je l'ai- j'étais Ce qu'on ce j'étais qu'on pas fait peut pour dire, ça. et c'est d'ailleurs un conseil hein, qu'on donne beaucoup aux gens, c'est de redescendre de limite, enlever la pression un peu, peut-être enlever la variance avec, bah, comme toi tu as fait, Oui, c'est ça. des MTT qui sont Je vais me dire, est-ce que c'est dans... la variance qui fait que j'ai pas de bons résultats, ou est-ce que c'est juste moi? Ouais, c'est Ah, ça. je voulais voir, je me dis, on va faire un test, et puis on Et va ce qui voir. va enlever les doutes et te permettre peut-être aussi de réaccumuler pas mal de petites sessions réussies qui te Hmm. permettent de reprendre confiance progressivement. Et j'aime bien cette En fait, idée ce qui est aussi dur, c'est de ne pas savoir. Ouais, ouais, c'est le doute en Pour, fait, ouais. pour moi, c'est de ne pas savoir si je suis bon ou pas. Hmm. Parce que si je suis nul, j'ai pas de stress. Je sais que je suis nul. Donc, je Ouais, sais où je peux travailler. ouais, Si je suis bon, pas de stress, faut que je continue à travailler comme je le fais, puis voilà. ouais. Mais ce qui est le pire, c'est de ne pas savoir. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et toi, tu avais le sentiment que, par exemple, des pots perdus, des HH ou des reviews de tes tournois ou les raids des copains et tout ça ne te permettaient pas de lever les doutes et de savoir? C'était pas suffisant pour toi, Hmm, ça? non. Bah après, parce que je me trouvais, on va dire, bon, mais pas excellent. Ouais. Déjà, parce que je pense que j'ai beaucoup d'attentes personnelles vis-à-vis de mon niveau que je dois avoir à Hmm. table. Hmm. Et non, c'est vrai que quand t'as fait 3 ans chou blanc, t'as envie de résultats, c'est tout, quoi. Et Ouais, ouais, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a que ça qui compte. ouais. Dans le sens où, en fait, t'as un cerveau malade, Ouais, non, mais travaille avec ton cerveau c'est malade, super quoi. compliqué, ouais, ouais. Parce Et en fait, qu'on moi, on c'est ce a que je beau leur te ai dire toujours dit, plein on de m'a experqué, ils choses. me disaient, oui, mais Adri, les résultats, on s'en fout. Oui, mais non, c'est pas si facile. On n'est pas des Ouais, robots. Enfin, en ouais, tout cas, je le ouais, suis pas. Donc ouais. c'est vrai que
croire que quelqu'un qui a des mauvais résultats va être autant en confiance que quelqu'un qui a des bons, c'est pas vrai. Non, ça c'est C'est pas impossible. vrai, et en fait, tu as aussi un privilège au fait de gagner, qui est que, au-delà de la sécurité financière ajoute aussi une sécurité qui te permet d'assumer de faire plus de choses, mine de rien. Ouais, Que ouais. tout le monde, on a l'impression, quand on entend les gens, ils sont tous bons là-dedans, tu vois. Même s'ils ont 30 balles sur leur compte, ils se sentent en sécurité financière, ils jouent du mieux possible, etc. Moi, j'étais pas comme ça, en tout Non. cas. Non, non, mais on C'est... fait beaucoup appel à des coachs mentaux dans ces moments-là, et je peux te dire j'ai coaché beaucoup de non connus en fait, qui se sont retrouvés un peu comme toi, tu vois, dans des situations complexes, et tu perds ta confiance, et tu accumules des doutes, et tu perds cette forme de sécurité intérieure ou financière, et tout ça, ça crée une pression qui s'accumule, C'est quoi. ça. Donc tout le jeu, c'est de pouvoir discerner à quel point ben, c'est ton incompétence qui motive ces résultats, ou est-ce que c'est pas Mm. juste de la variance et une tempête Ouais. quelque part que tu es en train de vivre. Et plus tu es certain que c'est de la variance, ben, plus tu récupères de la confiance. Mais c'est construire cette certitude qu'effectivement Ça tout est se en construit place, sur du long que terme, rien ouais. n'est cassé. Ouais, ouais. Et Bah, ça c'est se construit sur le vraiment long pas terme, évident, encore une quoi. fois, pour certains types de personnes. Ouais, Il y tout a à des fait. gens qui ont J'aime bien cette cette idée de mode capacité à être en emploi chez toi. confiance. Hmm. Il y a des gens qui ont cette capacité à être en confiance en quelques instants, à très peu douter, etc. Ce qui est une force, également une faiblesse, parce qu'on peut pas avoir les deux côtés de la pièce, a priori. Ouais, tout à fait. Le Ouais. fait de douter énormément, comme moi, ça permet d'être quelqu'un qui continue de travailler, d'avoir de la rigueur. Par contre, c'est aussi des personnes qui sont plus emmenées à être dans des Ouais, phases de doute, bien et sûr. donc, parfois, avoir des difficultés à rebondir. Donc, en Hmm. fait, dans les deux cas, il faut juste connaître comment on fonctionne, et puis s'adapter en fonction de notre fonctionnement propre. Hmm. Ouais. Mais oui, c'était un peu ça, en tout cas, cette période. Et je pense que dans ces moments-là, pour moi, encore une fois, personnellement, je pense que me faire encadrer aurait été Ouais. le Ouais. mieux. Et à l'époque, il n'y avait pas de CFP, ça n'existait pas ces trucs-là. Hmm. Hmm. C'était du stacking ou c'était. Mais c'est vrai que tu vois, je vois nos élèves et tout, bah, qu'est-ce que j'aurais payé pour avoir cette chance Ouais. quand Ouais. j'étais plus jeune, en fait, d'être pris par des mentors, des gens que tu respectes. J'espère qu'ils nous respectent. A priori, s'ils sont là, c'est que oui. Normalement, sinon ils sont fous. En tout cas, au moins un des deux. Ouais. Et puis, tu vois, c'est bon, on fait avec ses armes, encore une fois. Chacun évolue avec ses outils et ses périodes. Hmm. Mais tu vois, je l'ai vu sur cette année, moi, où j'ai été coaché pour la première fois en CFP. Et c'est même pas tant ce qui m'a appris, c'est le fait d'avoir été cadré Ouais. qui m'a donné aussi une confiance parce que j'ai eu un feedback sur moi-même. Et je sais que Hmm. c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin d'avoir beaucoup de feedback pour me sentir compétent. Hmm. Et Hmm. je m'en fous d'avoir des feedbacks qui me disent t'es nul. Parce que justement, ça me dit ok, je peux travailler ça Hmm. m'excite. Hmm. Alors qu'il y a des gens, peut-être c'est plus difficile pour eux parce que ça va impacter leur confiance. Moi, c'est limite, on me Ouais. dit t'es nul, ça me rajoute de la confiance. Ouais. C'est ça. C'est hyper intéressant, mais C'est t'es un peu aussi pas bizarre, mais mal en c'est ma growth de la mindset certitude. parce que tu sais qu'en fait, c'est pas parce que t'es nul que tu vas le rester et que, en fait, t'as des points à travailler et que tu vas construire de la compétence à partir de là. Alors que des gens qui vont être en fixed mindset, eux, si on leur dit t'es nul, c'est comme si on inscrivait dans le marbre qu'ils sont bloqués là-dedans et tu vois, ils peuvent avoir une position défensive par rapport à ça. Selon toi, quelle est peut-être la grande illusion qu'ont trop de joueurs de poker autour de la variance? Toi qui as vécu ça, est-ce que tu penses qu'il y a une illusion qui est un peu Euh, partagée ouais. Le live. Ouais, Le live, dis-moi. c'est une loterie, quoi. Sans Ouais, déconner. Bon, si tu vas jouer ton tournoi à 100 balles tous les jours de la semaine avec du Jean Mestras et que t'as 40 joueurs, bon, la variance, il n'y en a pas une tonne. ouais, Par contre, quand tu vas au WSOP, que tu fais un bel été, tu joues 30 tournois, allez, tu vas en jouer quoi? 10-15 dans une carrière des WSOP? ouais, Donc allez, on va dire tu joues 500 tournois sur une carrière très chère. ouais, Ah, ça dépend. Comment tu vas si tu joues des 400 et 600. Average field, 1000-1500 joueurs. ouais, Voilà, crée-toi une idée de ta variance sur 15 ans. ouais. Donc Non, je non, mais pense que Bah, c'est Thomas une des Echen, illusions qu'on a. qui a remporté Barcelone il n'y a pas longtemps, là, le main, il nous dit clairement dans l'interview que bah, on peut pas être là sans être complètement au-dessus de la variance, quoi. Et Clément Richer, pareil, qui a gagné WSOP, bah, il n'a pas fait beaucoup de tournois WSOP, il va en gagner un. Alors, bien sûr qu'à un Oui, moment, tu influences les choses par tes skills, mais il faut bien quand même, sûr. bien sûr, hein, de la T'as un chance. impact, mais l'impact, il est pas majeur. Et ça, Hmm, justement, c'est pas grave. Il faut le voir un peu comme une cerise sur le gâteau. Moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. hmm, C'est plus comme avant où il aurait fallu absolument que je gagne un WSOP dans ma carrière. Maintenant, je me rends compte que ce serait bien, mais c'est pas si maîtrisable que ça finalement. hmm, Parce que on fait ce qu'on peut faire de mieux, c'est tout. non, Et c'est tout, ouais. derrière, bon. Tiens, toi qui coach, donc tu vas avoir
pas mal d'élèves. Combien vous avez d'élèves chez ATM? Là, on en a 5 actuellement. D'accord. On Et a tu fait en une as team vu? réduite, on était 10, 13 même, j'ai eu une période entre 8 et 13 très souvent. Ouais, Et là, depuis juillet, on a décidé de partir sur une toute petite team. d'accord. Alors toi qui as vu pas mal d'élèves, quels sont des signes qui te font dire, tiens, chez ce joueur-là, il y a un truc vraiment intéressant, c'est un signe d'excellence, sans parler des résultats. Tu vois, tu n'as pas vu ses résultats, mais là, tu as dénoté chez lui quelque chose d'intéressant. C'est dur, Ouais, c'est pas c'est évident hein, très comme dur comme question. question. Ouais. Donne-moi peut-être quelques instants pour réfléchir Ouais, bien sûr, vas-y, prends ton temps. Hein. Elle est pas évidente. Hein. parce qu'en fait, Clément a réfléchi à cette question. Il nous en avait parlé avec Ben, nous on s'est mis à réfléchir dessus, mais je vais pas te mentir, je vais dire que je suis pas arrivé à un consensus. Je sais pas. En moi-même, qu'est-ce qui fait qu'un élève va exploser ou pas? En fait, il y a tellement de facteurs différents, et il y a tellement de personnalités aussi différentes. Il y a aussi la variance, les moments de la vie, parce Hmm, qu'en fait, il y a de la variance dans le poker, mais il y en a en dehors aussi, bien mine de sûr. rien. Et ça, c'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile de Est-ce prédire. que, Sans est-ce être héros, que, en fait. Tu ouais, peux bien être sûr. héros, hein, mais c'est pas le J'essaie but. de réfléchir avec toi. Est-ce que on a besoin pour toi d'être passionné par le jeu pour réussir? Mais moi, je dirais pas forcément. Et je suis D'avoir totalement une d'accord cer- avec toi. d'avoir une passion pour le jeu, un intérêt absolument. D'être passionné corps et âme, moi je le suis pas personnellement. Et je suis complètement J'aime d'accord avec ça, ça toi. m'intéresse, ça me Ouais. stimule intellectuellement, mais dans 10 ans je suis plus là a priori, hein. Hmm. Si. Donc Est-ce que je tu as pense le que c'est pas sentiment? Ouais. ouais, c'est bien hein, d'avoir l'amour pour le jeu, il faut cultiver cet amour, mais d'être passionné outre mesure, je dirais pas forcément, non. Non. Est-ce que par la qualité des questions que te pose l'élève, tu as le sentiment, waouh, lui là, il me pose des questions qui vont être utiles et pertinentes? Non, pas forcément. Ah bah Pas ça forcément chez moi, c'est un des critères, en général, parce que tu vois, c'est comme à l'école, note. t'as les faillots qui sont tous au premier rang, Ouais, mais oui, qui mais ont 18 de moyenne, qui font des belles écoles, ils arrivent à l'entreprise, c'est des glands complets, ouais, quoi. ouais. Parce qu'ils ont juste su faire leur cahier d'école. Alors que t'as des mecs qui avaient 14, qui savent juste réfléchir, et qui en fait, oui, Ouais. ils posent des bonnes questions, mais en fait, ils en font rien derrière. Donc je dirais que c'est pas forcément le cas, c'est peut-être évidemment un indicateur de curiosité, ou en tout cas de compréhension. Mais je trouve pas que ce soit quelque chose qui fondamentalement va dire que l'élève est bon. Par contre, il y a un truc qui est un peu triste. C'est, je pense qu'il faut avoir, comment dire ça? Il faut avoir une certaine Minimum de bagages cognitifs, t'allais intellectuelle. dire. Ouais, ouais. Oui, voilà, en fait, il faut que ça tourne là-haut, quoi. Parce que je pense que ça peut très vite caper. Alors, ça ne n'empêche pas de faire des belles carrières, ceci dit. Il y a plein de gens, je pense que, ils pourront faire des carrières à jouer 100 ABI, à Crush, tous les ans faire 100K. C'est des super carrières. 100K, C'est qui des c'est qui gagne super 100K carrières. aujourd'hui par an? Exactement, ouais, C'est ouais. un truc de ouf, tu vois. Faut pas Ouais, oublier, faut ouais. pas voir que le top du top. Exactement. Franchement, gagner 100K par an, c'est énorme, tu Ouais. vois. En plus, Mais bien ça dépend où sûr. t'es. Moi, je suis à Londres, je C'est suis pour pas ça qu'il faut imposé. relativiser ce que tu viens de 100K dire, dans ta quoi. poche, c'est indécent. Tu fais partie du top, je sais pas moi, 3% de la population, ou j'en sais rien, tu vois. Exactement. Et Enfin, je vais dire des c'est gars qui débile. gagnent 100K par an, moi j'en connais plein, et qui ont des bagages intellectuels de très haut niveau pour gagner 100K par an. J'en connais aussi plein qui sont comme monsieur et madame tout le monde, sauf qu'ils Ouais, bossent beaucoup et ça ouais. tourne pas plus vite qu'un Et autre qui et sont. ils Ouais. font des années à 100K. Mais ils travaillent, et puis. Mais juste que, Par tu contre, ils vois, par travaillent. exemple, Ouais. peut-être qu'ils pourront pas aller au-dessus de 100 ou 150 ABI. Puis si Hmm, eux, ça leur convient et que c'est pas leur objectif, il faut clairement pas juger. Chacun, encore une fois, vit sa carrière pour soi, a ses objectifs personnels. Honnêtement, exactement. tu sais, si c'est quelqu'un qui a une passion pour le jeu, etc., qui veut faire ça toute sa vie, mais oh, fait 40 ans ça, gagne 100K par an, bah, tu vas être heureux de fou, quoi. Et ça Tu sera vois? super. Ouais, ouais. Et tu me demandais par rapport aux élèves, je pense, dans le sens où qui c'est qu'on peut amener au top, du top. Non, Et pour pas moi, forcément au justement, c'est top pour ça que du je te dis que top, des fois, il y a mais des limitations. Il y a des ouais, ouais. limitations d'un point de vue Non, pas forcément au top du top, intellectuel. si tu veux. C'est déjà Ça, devenir c'est un peu pro avec triste, le mais bon. poker, en fait, tu vois. Et tiens, d'ailleurs, peut-être une question un peu plus simple. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune qui veut devenir pro avec le poker? Qu'est-ce qui, selon toi, est important à implémenter? Alors, bien sûr, on a chacun un peu notre mode d'emploi, ça j'ai bien compris, notre singularité, mais est-ce qu'il y a des choses qui te semblent vraiment importantes, en fait, pour aider à réussir avec le poker aujourd'hui? Lolo, tu dis jeune en comparaison avec moi parce que tu me trouves vieux, c'est ça que tu veux dire? Si toi, je te trouve vieux, moi, je suis un ancêtre, je suis un papy alors. Hein. Attention, hein, les jeunes, les jeunes. Non, on va dire un jeune dans la Je carrière rigole, poker. je rigole. Ouais. Hmm. Quel conseil je donnerais à un jeune qui veut se lancer dedans? Bah déjà, il faut savoir ce que ça implique. Faut pas croire ce qu'on nous dit, que c'est facile. Il y a des gens hein, qui te Hmm. disent, souvent ils vendent du coaching, Hmm. c'est facile si tu, c'est facile de,
de gagner sa vie au poker. Je sais pas vrai, premièrement. Non, c'est pas vrai du tout. Ça va demander des sacrifices. Hmm, Donc déjà, malheureusement, c'est certes un rêve pour certains, mais il y a une balance à avoir. Moi, perso, disons, j'ai 40 000 euros sur mon compte. Je veux être pro de poker parce que je me sens bon. J'ai une femme ou un mari avec deux enfants. Je sais pas si c'est le meilleur plan. Et j'habite en France, donc je serai imposé. Je sais pas si c'est le meilleur plan. Parce hmm, qu'en fait, les sacrifices dans la balance vont peut-être pas matcher avec les bénéfices que je vais en tirer. hmm, hmm, hmm. Après, t'as 20 ans, t'as 50K ou 40K de bankroll, tu veux te lancer dedans? Qu'est-ce que t'as à perdre? T'as 20 ans, Après, moi, Hmm, par exemple, imagine t'es en école d'ingé, arrête pas ton école d'ingé, quoi. Finis là, puis fais-le après, quoi. hmm, hmm, Joue quand t'es en école d'ingé. Moi, ce que j'ai fait avec mon école, j'ai terminé mon diplôme pendant 2 ans. Je faisais les EPT à côté, hein. hmm. Euh, Parce que je pense que ce serait con, surtout si t'as une possibilité d'aller dans des bons métiers. Après, c'est sûr que si tu fais un truc, une formation sur 6 mois, et que c'est pas un truc qui t'excite, bon, peut-être la fais pas, tu vois. Ça encore, Hmm. c'est des trucs personnels. Je devrais même pas donner je devrais même pas donner mon avis sur la vie des gens, d'ailleurs. T'es là aussi pour Mais ce que je partager voudrais dire, c'est ta comprendre vision. ce que ça implique. Ce que ça implique, Ouais, c'est énormément de ouais. travail, Hmm. énormément d'investissement, Combien d'heures de de travail, tu dirais, temps. tiens, par semaine? Moi, plus Tiens, beaucoup travail et maintenant, hein. jeu Maintenant, plus beaucoup. Si je compte tout ce qui doit avoir autour de poker, je sais pas, peut-être 75 heures, un truc comme ça. par Mais semaine à l'époque, par semaine, ouais. entre le jeu et le travail. Donc Ouais, 75 heures, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a très très peu non, mais de je compte tout. joueurs. Par exemple, quand je fais du sport, tu vois, je le compte aussi, tu vois, Ouais, parce que c'est pour du ouais, poker, tu ouais, vois. ouais, ouais. Quand je, quand je donne des cours, je le compte. Hmm. Et tu penses Quand, que c'est combien au minimum? Tu vois, quelqu'un qui t'écoute qui dit, ouais, 70 heures, moi jamais de la vie je fais ça. Mais combien au quand j'ai minimum pour commencé, toi? je travaillais 15 heures par jour, pas de week-end, pas de vacances, hein, pendant Ouais. 2 ans, hein. Hmm. Je conseille pas de faire ça. Conseil, ne faites pas Alors, qu'est-ce ça. que tu conseilles de faire? Et en fait, il faut travailler intelligemment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Parce que, je le dis, moi, j'étais tout seul à MTT à faire Hmm. du solver au début, hein. Donc, Hmm. qui c'est qui peut m'apprendre? Hmm. Finalement, personne. Maintenant, je pense qu'on peut apprendre beaucoup plus rapidement. Il y a d'autres problèmes qui se posent avec les apprentissages aujourd'hui, mais peu importe. Euh, Peut-être qu'on peut travailler de manière saine. En fait, ça dépend encore une fois des objectifs. Si tu veux gagner 40K par an, c'est pas pareil que si tu veux Allez, gagner 100. C'est pas pareil que le si dans jeune, 3 ans, tu veux jouer 500 billes. donc on va dire que quelqu'un qui se lance un peu dans le poker et qui a des visions de gagner C'est comme quand 100K. t'es entrepreneur, il faut bosser au moins 10 heures par jour, quoi. 5-6 jours par Hmm. semaine. Hmm. Donc beaucoup de travail. Et tu peux pas faire Tu moins, disais, enfin pour moi tiens, en tout cas. travailler intelligemment. Quels sont les conseils que tu donnerais pour travailler intelligemment? Se faire encadrer. Enfin, je veux dire, Ouais, 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 ouais. se faire encadrer Se par des faire gens remettre qui à... savent, qui ont de Ouais, l'expérience, bien sûr. et qui Qui vont te te dire, guide. ok, peut-être que le meilleur moyen de travailler, ça va être en faisant ça, ça, ça. Et en fait, au lieu de travailler 100 heures comme un débile comme je faisais, ben, en Hmm. 70, tu peux faire autant. Hmm. Donc c'est un peu de travailler de manière intelligente. Après, tu vas forcément passer par des étapes de ta carrière où tu vas travailler de manière débile, parce qu'il faut passer par là. Hmm. Je suis quand même assez un adepte de, et de toute façon, il faut faire ses conneries. Mes élèves, moi, je les laisse faire leurs conneries, hein. Je sais qu'ils vont les faire, mais s'ils les vivent pas, ils vont jamais apprendre de ça. Hmm. Hmm. Donc en fait, je peux que les mettre en garde, mais je vais pas les mettre dans des Bien situations où ils vont sûr. pas faire ces conneries, justement. Parce que je Ça, pense que c'est quelque chose qui fait hmm, hmm. progresser, même si tu vas perdre 5-10K sur un moment. Bon, c'est la vie, hein. Hmm, hmm. C'est comme ça. Et Ouais. donc c'est ça que je te dirais, prendre en compte tout ce que ça implique. Ouais. Et Le prix aussi, à ça peut payer. impliquer Ouais. des gens qui doivent partir de leur pays, quels ils vivent. Hmm. Partir dans des Hmm. pays étrangers, est-ce qu'ils parlent la langue? Est-ce qu'ils peuvent y aller? Est-ce qu'ils ont une femme, un conjoint, etc., qui peuvent les suivre? Hmm. Tout Anticiper, ça, ouais. Hmm. c'est con de se poser la question quand on est dedans. Donc pensez à tout ce que ça va impliquer Anticiper, et que ouais. c'est pas facile du tout et que des fois, ben en fait, t'as même des gens qui sont très bons, qui ont le potentiel et qui ont juste pas la variance et qui Hmm. vont pas réussir à. Parce qu'en fait, je pense aussi qu'il faut être chanceux pour commencer une carrière dans le poker, hein, mine de rien. Hmm. Il faut malheureusement quand t'es en low stakes battre ces limites-là, c'est faire des gagner sur des sauteries à 10 000 joueurs. Ouais. Donc je pense qu'il faut aussi de la réussite et ça c'est une partie qu'on maîtrise pas. Donc Hmm. c'est un peu ça que je Est-ce dirais. que, est-ce que toi, tu as une habitude ou un rituel quotidien autour du poker, un peu improbable? Non, pas particulièrement. Non. Est-ce que d'ailleurs, tu as des habitudes? Est-ce que tu as quelque chose d'assez structuré, une journée, tu vois, planifiée, structurée, qui se répète chaque semaine? Enfin, Bah, à l'époque un peu plus. Mais là je vais faire un brag. Je me permets. vas-y, J'ai eu mon dernier diplôme de japonais en autodidacte, donc j'ai fini mon apprentissage il y a 1 an de ça à peu près. trop Donc bien. j'avais ça que je faisais tous les jours. Je me levais, petit-déj, 1 heure de japonais, après je faisais 1 heure de piano, piano classique. Euh, et ça structurait déjà pas mal mes journées finalement. Hmm, hmm, Maintenant, je fais un peu plus de sport.
également. Donc ça dépend, en fait, c'est plus flexible. Parce qu'en fait, en fonction des jours où je veux jouer dans la semaine, Hmm, j'adapte mon sport en fonction. Donc hmm, c'est pas routinier, mais de manière générale, le samedi, je joue jamais. Enfin, je travaille jamais. Et le vendredi, je ne joue jamais. Et les autres jours, mais j'étudie le vendredi. Et hmm, je donne cours aussi. hmm. Après ça, je me lève toujours à peu près à la même heure. Et puis, toujours la même routine, hein. Moi, généralement, je me lève, je petit-déj, je fais du piano, puis après, je bosse, quoi. Tu bosses le jeu et après tu joues Ouais, combien de jours je par joue, hein. semaine? En moyenne 3 je pense. D'accord. Je suis un peu trop feignant. Il faut que je joue plus. Mais il faut que je planifie mieux. Bah, 3 par semaine, hors séries, en semaine, 5-6 quoi. Ouais. En moyenne sur l'année, ça doit peut-être entre 3 et 4. Parce que généralement, je fais une semaine 3 jours de grind, une semaine 4 jours, tu vois. Mais tu Hmm. sais, vu qu'il y a des périodes où je prends des vacances, c'est pour ça que je dis 3 jours. On va tomber sur la fin de cette interview et là, il y a une question un peu nouvelle. Ce serait toi qui me la poses. Quelle est la question que tu aimerais me poser, peut-être un peu improbable ou je ne sais quoi? Oh. Il n'y a pas de filtre, tu peux me poser la question que tu veux me poser. Ah, ah. Intéressant. Ah ah. Ouais, c'est une question piège. Ou pas, c'est à toi de voir ce Mmh. que t'en fais. Je peux te poser une question qui n'a absolument rien à voir, on est d'accord. Rien à voir. Ok. C'est peut-être une question piège pour toi. Je sais que tu Vas-y. lis beaucoup de livres de développement personnel, etc. Ouais. Ou de philosophie, etc. Mais ma question, c'est quel est le roman qui t'a le plus marqué? Qui est Ah, juste par c'est rapport à l'histoire du roman. donc tu me parles de roman Un et pas de roman, mais livre pas de psycho ou quoi, hein? pas un livre de psycho, Ouais, un ouais. roman, un univers Oula, fantasmé. je crois que le roman, c'est Les âmes grises. Et c'est un livre qui m'avait marqué. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je me souviens encore, voilà, il faudra chercher. C'est un livre juste magnifique et que j'ai lu il y a maintenant une dizaine ou quinzaine d'années avant que effectivement j'ai une folie autour de tout ce qui est la psycho plus que le dev perso. Mais Les âmes grises, voilà, je t'invite Ok, vraiment à le c'était lire. tout. Il est juste Je prends magnifique. toujours les recommandations de livres. Et d'ailleurs, lire, c'est une super recommandation tout court pour tout le monde, quoi. Là, je vais te poser des Ah oui, questions. ça c'est un bon conseil juste au début de ma carrière. Et je pense que moi j'ai des facilités avec ça, mais beaucoup de gens c'est difficile de s'endormir le soir après les sessions quand on est en rythme de nuit. Hmm, hmm, Ce qui m'a beaucoup aidé, en fait j'ai compris qu'il fallait faire un sas, plus ou moins. ouais, Euh, Ce qui m'a beaucoup aidé c'est de lire. ouais. Et en fait j'ai pas lu jusqu'à mes 21-22 ans. J'ai un peu une phobie de la lecture, peu importe, c'est pas très important. Et je me suis dit, putain, j'arrive pas à dormir, mais en fait pourquoi est-ce que j'ai jamais lu de ma vie? C'est parce que ça m'endort. Je me suis dit, Mais attends, oui, ben j'ai plein de oui. livres que j'avais achetés que j'avais pas lus, je vais me mettre à lire. Ah ben, Ça marche, complètement. ça Et marche. ça marche. Le fait, Moi, c'est le mais conseil numéro un que je donne, hein. ne pas lire des trucs intellectuels, lire Ouais, des qui romans, stimule. justement, qui nous emmènent Ouais, dans un autre univers, ouais. qui nous font oublier un peu le monde réel. Hmm, Et hmm. après, je lis un chapitre, tu lis un chapitre, c'est pas mal. Ouais, ouais, Un petit super. conseil. Ouais, tout à fait. Je vais te poser des questions, tu ne me réponds que par une phrase très courte. Et comme ça, j'ai une dizaine de petites questions un peu pour apprendre D'accord. à mieux te connaître. Qui a fortement influencé ta vie? Alice, ma copine, ouais, Quel est un moment ça fait 12 fort ans. qui a changé ta vie? Et oui, ça fait 12 ans, c'est beau. Un moment fort qui a changé ma vie. Je pense que la rencontre avec Ivan a changé ma vie parce que c'est grâce à lui que j'ai été pro, quoi. Donc, Trop bien, et que j'ai vécu toutes les expériences ensuite. Quelqu'un qui m'a soutenu toute ma vie, quoi. Donc, trop ouais. bien. Il faudrait d'ailleurs que je le contacte parce que j'ai jamais parlé avec lui et de faire une interview avec lui, ça peut être super intéressant. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Je pense d'être un bon humain, d'avoir évolué pour être quelqu'un de, je pense, de juste et de bon, j'espère. Trop bien. C'est quoi le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Je pense que c'est sur la singularité, justement. J'en ai pas Hmm, mal parlé pendant l'interview. hmm, hmm, Le fait de faire en fonction de soi. hmm, Et de ne pas faire comme on dit que ça fonctionne, ou de hmm, faire comme les autres font et que ça fonctionne. hmm, S'adapter toujours à sa propre singularité, hmm, je hmm. pense. Ouais, je suis C'est totalement un d'accord conseil avec ça. récent. Ouais. J'appelle ça le mode d'emploi personnel, personnel. Et c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Pire conseil qu'on m'ait donné. Le pire conseil qu'on m'ait donné. Bon, c'est difficile ça. Bien sûr que c'est difficile. Je dirais, ouais. Pense positif, ça va bien se passer. Quelle connerie ça, putain. Bah, totalement d'accord. Bref.
tous les courants de dev perso, de pensée positive, la loi d'attraction, machin. Allez-y, allez-y, allez vous casser la gueule dans le mur. Ça va être pas mal. Il faut bien Je sûr suis trop cynique pour ces utiliser conneries. la puissance du cerveau pour anticiper les problèmes, se préparer, etc., etc. Si demain tu devais arrêter le poker, littéralement, je sais pas, Ouais. en fin d'année prochaine, parce que tu as un peu réalisé tout ce que tu avais envie de réaliser, quel message t'aimerais que les gens peut-être gardent de ton passage? Tu vois, quelle trace t'aimerais éventuellement laisser? Déjà, ça suppose que j'aurais laissé une trace, quoi. C'est pas forcément évident, déjà. Ou quel Euh, héritage, on va dire, tu vois, quel héritage philosophique ouais. t'aimerais voilà, que Bah, les gens puissent avoir? je pense que j'ai été quelqu'un de très honnête et de très vrai, et je pense que chacun devrait se questionner sur sa sincérité et Hmm. son mode de fonctionnement vis-à-vis de sa carrière et de son milieu dans lequel il évolue, je dirais. D'être vrai envers soi-même, envers les autres, et de Top, pas se super. travestir pour faire plaisir. C'est quoi le meilleur investissement que tu aies fait? J'ai envie de sortir une connerie comme ça, tu vois. Tu J'essaie de sors ce trouver un que tu truc, veux. mais le meilleur investissement que j'ai fait, Ouais, ma bibliothèque, enfin les livres qu'il y a dedans, je veux dire, on a bien compris. Ah, juste la peut-être. bibliothèque, intéressant. C'est quoi la croyance que tu as qui n'est pas partagée par tout le monde? Il n'y en a pas qu'une, hein. Croyance que j'ai eue. La méritocratie, c'est de la merde. Voilà, dit grossièrement, c'est-à-dire, il n'y a pas de mérite dans la vie. Tu peux développer un peu, c'est intéressant. Les gens qui disent qu'il y a du mérite dans la vie, c'est les gens qui ont hérité la plupart du temps de leur statut social ou de leur poste. Pas par leur intelligence, pas par le fait qu'ils soient bons. Et on oublie en fait dans ce délire de méritocratie qu'il y a dans les sociétés capitalistes modernes, le fait que on n'est pas égaux. C'est des conneries. On n'est pas du tout égaux. Tu t'appelles Mohamed en France, tu pars avec moins 50% déjà. Hmm, hmm, T'as un nom à particules, tu viens d'une famille multimillionnaire, tu pars avec plus 50 ou plus 100 points. hmm, hmm, Euh, et ça, derrière, les gens vont me dire que c'est du mérite. hmm, Le, Pour moi, il y a pas de mérite dans le sens de lien de causalité entre le travail et la réussite. hmm. Parce que c'est occulter absolument tous les Et il y a de la facteurs sociaux qui peuvent variance. contribuer à une Ouais. réussite. Hmm, Moi, y compris d'ailleurs dans le poker, tu vois, les gens pourraient dire oui, mais tu vois, t'as travaillé, t'es intelligent, t'as du succès, machin. Ouais, mais déjà, je suis intelligent, hmm, premièrement. Il y a de la hmm, composante génétique dans l'intelligence. hmm, Donc hmm, déjà, il n'y a pas d'égalité avec les autres. hmm, Ensuite, je viens d'un milieu socio-professionnel normal, c'est une classe moyenne hmm, qui fait que j'ai été élevé avec ce dont j'avais besoin finalement. Qui derrière, j'ai pu me lancer dans ça, mais imaginons, on ait été dans un milieu défavorisé, on va pas jouer à des jeux d'argent. hmm, hmm, Donc toujours, et puis quel mérite de soi, moi j'ai appris grâce aux autres. Il n'y avait pas eu Ivan, j'aurais pas eu de carrière, hmm, j'aurais pas eu hmm, 10 milliards de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, hmm, je serais hmm, jamais là où j'en suis aujourd'hui. hmm, Donc hmm. en fait, les gens qui disent qu'ils méritent la place où ils ont quand même un sacré boulard. Je dis ça, je Hyper juge, mais intéressant. en vrai, des fois, c'est juste que souvent, les gens s'en rendent pas compte. Hmm, C'est pas une ouais. volonté de chier sur les gens, mais... Il y a de la variance partout, quelque part. Ah oui, absolument. Si tu pouvais manger avec une ou plusieurs personnes vivantes ou décédées, ça serait Ah, qui? ça c'est pas mal, j'aime bien ça. Je dirais Alexandre Astier, Étienne Klein, Joe Hisaishi, Miyazaki. Bon, lui serait peut-être un petit peu chiant, mais juste pour le principe. Après, bah, les classiques, bon, je vais pas les citer. Oui, ça déjà, c'est pas mal. J'en C'est oublie 10 000 probablement, c'est mais... déjà pas mal. Et il y en a que je ne connais pas, j'irai rechercher après. Étienne Klein, c'est un scientifique. C'était plutôt celui que tu connaissais pas. Ah bah, les deux, c'est un compositeur de musique. Oui, après Georges Chopin, des mecs comme ça, bien sûr, mais bon, c'est Allez, s'il y plein de avait un gens. message que tu aimerais que tout le monde voit, tu vois, qu'on va afficher sur les Champs-Élysées, par exemple, dans une grosse pancarte que tout le monde verrait, s'il y avait un message, ça serait quoi? Ah, il faudrait mettre un truc. C'est difficile. Un message, j'ai mis aux Champs-Élysées. Tu pourrais mettre un truc contre le consumérisme, mais bon, ce serait malvenu, ils mettraient pas ça aux Champs-Élysées. Il serait vite enlevé, je Mais tu me pense. demandes en gros un message, un truc qui reste, quoi, dans le temps. Un truc que tu aimerais peut-être que les gens méditent dessus, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut essayer de vivre sa vie centrée avec ce qu'on veut vraiment faire. C'est-à-dire, si on vient d'une famille de riches et qui veulent qu'on fasse médecin avocat et que nous, on veut être boulanger, fais boulanger. Hmm, hmm, Si tu veux faire des trucs bizarres, de niche, machin, fais. En fait, je pense hmm, qu'il faut se mettre dans la situation où on fait des choses qui nous vendent du rêve. Pas pour hmm, un salaire, pas pour un statut social, mais pour justement être heureux en tant qu'humain. hmm.
Et je pense que ça, c'est un truc où notre génération commence à débroussailler ce chemin-là. Et je Hmm, pense que dans des dizaines, des centaines d'années, je pense que ce sera mieux si jamais on les oblige pas à faire notre job. Mais hmm, je pense que c'est quelque chose où on gagnerait plus en termes de bonheur dans la société, d'arrêter de se comparer aux autres avec les statuts sociaux, mais surtout à quel point t'es heureux dans ta vie. Moi, il y a un hmm, mec qui fait un métier d'artisanat. Bon, je trouve que l'artisanat, c'est pas du tout valorisé en France, malheureusement. Mais je prends l'exemple d'un boulanger, mais ça peut être un artisan qui travaille la céramique, un coutelier, peu importe. Quelqu'un qui dit, mais moi, je gagne 1500 balles par an, mais je kiffe tous les jours. Je m'améliore hmm, tous les jours, j'adore ce que je fais. Pour moi, le mec a 10 fois plus réussi sa vie qu'un trader qui prend 30K par mois, tu vois. hmm, Et qui a une vie misérable, en fait. Parce qu'il travaille hmm. 100 heures par semaine dans un truc qu'il aime pas, il voit pas ses gosses, il voit pas sa femme. Bien sûr, bien sûr. Il a une vie de merde, tu vois. Pour moi, réussir Hmm, sa vie, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas avoir un statut social. Réussir sa vie, hmm, c'est être au bon endroit. Quand on hmm, se dit aujourd'hui, est-ce que je suis au bon endroit? Oui, pour moi, c'est ça, réussir sa vie. C'est être bien hmm, entouré, hmm, c'est pas se travestir, en fait. Notamment pas hmm. pour de l'argent, tu vois. Super, merci Adrien. On va finir sur cette belle note, quelque part, qui a un très beau message, je trouve, qui vient du cœur. Où est-ce que, quelque part, on peut te retrouver ou comment on participe à ATM, comment on pose sa candidature, quand est-ce que vous prenez des nouveaux élèves, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, me retrouver, je fais WSOP tous les ans, à part ça, je pense qu'on me retrouve aux tables, hein, Chez ATM, online. autrement, ouais, Etienne, je pense pas qu'on recrute vraiment là. d'accord, Parce qu'on est sur un projet de groupe high stakes, tous nos élèves jouent entre 200 et 300 ABI maintenant, et on veut justement un petit groupe pour pouvoir faire énormément de qualité, donc il y a deux coachs pour 5 élèves. ouais. Après, rien n'empêche de poser une candidature, je pense qu'il faut demander à Ben, moi je me suis jamais occupé de ça, c'est pas mon Il y a expertise toujours là-dessus. un site ATM et Oui, je pour pense, oui, contacter. bien sûr. Ouais, ouais, Vous contactez Ben, c'est lui qui gère, mais ouais, bon, a priori, on peut toujours demander, on regardera, enfin Ben regardera, puis ouais. il verra, mais bon, je dirais que c'est ça. Puis moi, je suis pas sur les réseaux, pas ici ou là, donc peut-être cette Donc, interview, c'est c'est ma pas toi dernière qu'on va sortie contacter. médiatique de ma carrière, je ne sais pas. D'accord. Ben, je te remercie en tout cas grandement, tu vois, d'avoir pris ce temps pour me la faire. C'est quelque part un Encore une fois, honneur. Je c'est une parole suis, donnée, puis c'est avec plaisir ouais, et puis je suis tellement heureux que que voilà. justement, à une époque où je t'avais dit, t'inquiète pas, Adrien, un jour on fera une vidéo pour expliquer aux gens, voilà, comment t'es sorti de tout ça et comment on faut faire. C'est ce jour-là. Je suis très content de savoir que tu es là aujourd'hui. Voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses. Si tu as aimé Merci Lolo. cette interview, n'hésite pas à laisser des commentaires, à mettre un petit like, hein, ça aide le travail, et puis à proposer aussi des nouveaux joueurs que tu aimerais que j'interviewe comme ça, et pour apprendre un peu plus à explorer ce qui se passe en nous, notamment quand on vit des périodes de variance assez sévères. Merci encore Adrien, et puis bonne continuation à toi. Plaisir Lolo. Salut. Ciao.